Bonjour et bienvenue à tous. Voici les 10 endroits les plus mystérieux et les plus énigmatiques de la planète, et que même la science n'a jamais su expliquer. Allez, on commence. Nous allons vous emmener dans cette séquence dans un des endroits les plus mystérieux de la planète Terre, et dont le terrible secret demeure jusqu'à présent complètement opaque. Bienvenue à Yatinga, un petit village aux allures pour le moins pittoresques niché dans le district de Dima Asao, dans la province indienne d'Assam. Ce minuscule patelin, qui compte à peine quelques 2500 âmes, est réputé pour la magnificence de ses paysages montagnards et ses sublimes panoramas que seule la nature indienne arrive à nous offrir. Malheureusement, ce paradis terrestre est aussi réputé pour être un endroit à la réputation très triste et sinistre, puisqu'il s'agit d'un véritable cimetière pour oiseaux. En effet, durant chaque saison de mousson, des milliers de volatiles hébétés et hagards venus des quatre coins du pays volent jusqu'à cet endroit précis avant de se laisser tomber et de s'écraser sur le sol. Ce suicide de masse des oiseaux a lieu généralement durant les nuits et les lunes brumeuses, entre 18h et 21h30 et surtout pendant les mois de septembre et octobre. Ces derniers font partie de plusieurs espèces et sont pour la plupart des juvéniles, ce qui ajoute encore plus de mystère à ce suicide collectif. Certains spécialistes avancent la théorie que ces oiseaux sont désorientés par les vents violents qui règnent en haute altitude, qui les feraient tout bonnement s'écraser sur le sol. Mais il est certain que cet étrange cimetière pour oiseaux n'est pas prêt de livrer tous ses secrets, aussi terribles et obscurs puissent-ils s'avérer. S'il y a bien encore un endroit encore totalement vierge sur Terre et que nul être humain n'a encore jamais foulé de ses pieds, c'est le Gangkhar Puensum. Si vous ne savez pas où ça se trouve, ce n'est pas trop grave car de toute manière vous n'irez jamais dans cet endroit. Mais si vous êtes un grand amateur de géographie et que l'Atlas fait partie de vos livres de chevet, vous saurez peut-être que c'est une montagne située le long de la frontière entre le Bhoutan et la Chine, et dans l'est de l'Himalaya. Culminant à 7570 mètres d'altitude, ce sommet est considéré à ce jour comme le plus haut sommet vierge du monde, puisqu'il n'a jamais été gravi de mémoire d'homme. Le Bhoutan considère en effet les montagnes de plus de 6000 mètres comme littéralement sacrées et ne devant en aucun cas être profanées par des alpinistes. Le pays interdira d'ailleurs cette discipline dès 2003, prohibant ainsi toute escalade à but sportif dans l'ensemble des montagnes du pays. Nul ne sait donc à quoi peut réellement ressembler le sommet du Gangkhar Puensum, ni ce qui peut bien s'y trouver finalement, puisqu'aucun alpiniste n'y a jamais pu mettre les pieds. Veuillez boucler maintenant vos ceintures et bien vous cramponner à vos sièges, car nous nous apprêtons à atterrir tout de suite sur la splendide planète de Socotra. Vous pouvez admirer la surprenante diversité des paysages par vos hublots, mais gardez toujours à l'esprit que derrière toute cette incroyable beauté se cache un environnement qui vous est hostile. Vous pouvez maintenant enlever vos scaphandres, l'air est complètement respirable et le climat est plutôt doux pour cette période de l'année. Car Socotra n'est pas une lointaine planète perdue au fin fond de la galaxie, mais un endroit qui existe bel et bien sur notre chère planète bleue. Socotra est en effet une île yéménite située dans l'océan Indien, à quelques encablures marines de l'entrée orientale du golfe d'Aden. Mesurant 133 km de longueur sur une quarantaine de kilomètres de largeur et atteignant une superficie totale de 3579 km², Socotra est une grande île au paysage lunaire et fabuleux, peuplée d'espèces endémiques. En raison en effet de son isolement géologique, ainsi que de son climat très aride, cette île abrite un peu plus de 700 espèces complètement uniques au monde. C'est d'ailleurs pour cette raison que Socotra est considéré par beaucoup comme un véritable trésor de biodiversité dans la mer d'Arabie. Et il n'y a qu'à voir l'étonnante forme en parapluie de ces arbres pour finir de s'en convaincre. Le dragonnier de Socotra est en effet un arbre qui ne pousse que sur cette île et dont la sève très rouge, présentée comme étant du sang de dragon, était très recherchée comme colorant naturel. La structure de Richat, également connue sous le nom de l'œil de l'Afrique, est une étonnante formation géologique située en plein désert du Sahara mauritanien. Mesurant un peu plus de 50 km de diamètre, cette curieuse structure géologique de forme circulaire a longtemps intrigué les scientifiques de tous bords sur ses origines. Le consensus scientifique voulait en effet que ce cratère géant, observable carrément depuis l'espace, ait été causé par l'impact d'une chute de météorites. D'autres théories encore plus farfelues tentaient d'expliquer ce mystère de la nature, comme celle affirmant que le cratère était dû à une frappe de foudre assez puissante pour pulvériser la roche. Mais il n'en est rien en vérité, car les découvertes géologiques les plus récentes ont démontré que l'œil de l'Afrique n'est rien de moins que le résultat d'un phénomène volcanique géant qui date de plus de 100 millions d'années. C'est en effet un dôme magmatique qui s'est effondré sur lui-même et qui a subi une lente érosion différentielle, créant ainsi ces énormes anneaux concentriques de la structure. L'œil de l'Afrique ne s'est donc jamais fermé depuis l'époque du Crétacé, fixant ainsi le ciel et les étoiles sans jamais se lasser. Vous qui aimez tant les destinations insolites et les voyages des paysans, avez-vous déjà songé un jour à aller faire un petit tour du côté du mont Roraima?
N'essayez pas de taper le nom de cet endroit sur Google Maps, vous ne pourrez rien trouver de pertinent de toute manière, car cette montagne perdue dans le nord de l'Amérique du Sud est totalement empreinte de mystère, à l'image des brumes qui caressent son sommet si singulier. Cette impressionnante formation géologique est en fait ce que l'on appelle un tepuy, une montagne tabulaire caractéristique du plateau des Guyanes. Son sommet est ainsi formé d'un large plateau atteignant une hauteur de 2810 mètres à son point culminant et peuplé d'une merveilleuse faune endémique. Certaines espèces de plantes carnivores ne se trouvent en effet que dans ce mystérieux endroit, ainsi que différentes sortes de reptiles et d'amphibiens et de nouvelles espèces qui sont d'ailleurs découvertes chaque année. Nul n'a jamais pu percer à jour les secrets de cette montagne et de son incroyable diversité biologique. Car si on sait aujourd'hui que c'est l'érosion naturelle des eaux et du vent qui ont façonné ce monument naturel de pierre, personne ne peut prétendre toutefois connaître les raisons qui font que certaines espèces ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs dans le monde. Lorsque vous vous rendez sur un atoll paradisiaque du Pacifique, la dernière chose à laquelle vous pouvez penser, c'est que l'endroit puisse être hanté. Vous imaginez mal en effet comment un tel havre de paix avec son sable blanc, ses eaux turquoises et ses cocotiers puisse accueillir une présence paranormale quelconque. Alors vous sirotez votre délicieux cocktail tout en vous adonnant aux joies du farniente, sans plus vous soucier de la question, car pour vous, une île du Pacifique ne rime qu'avec le bonheur et la détente bénéfique. Mais si jamais vous posez les pieds un jour sur l'atoll de Palmyra, vous risquez très probablement de passer de bien mauvaises vacances, et c'est le moins que l'on puisse dire. Situé à plus de 1765 km au sud-ouest d'Honolulu, en plein cœur de l'océan Pacifique Nord, cet atoll lilliputien dont la superficie ne dépasse guère les 12 km² est pourtant l'archétype de l'île corallienne au sable fin et à l'eau claire et limpide. Mais au fil du temps, d'inquiétants incidents ont été répertoriés sur les côtes de l'île, des incidents trop fréquents pour être de simples coïncidences. En effet, plusieurs naufrages de navires ont lieu dans sa lagune, des avions s'y sont écrasés ou ont carrément disparu des radars, et des bagarres incessantes et violentes ont lieu chaque jour entre les résidents de l'île. On dénombre également des tas de meurtres sordides et de disparitions énigmatiques au sein de la population locale et des touristes de passage, et bon nombre de cas de suicide aussi. L'ambiance même qui règne dans l'île est oppressante et vous plonge presque aussitôt dans un état d'angoisse prononcée, alors même que la beauté des paysages est littéralement à couper le souffle. L'atoll de Palmyra est donc un lieu quasiment maudit, où vous ne voudriez certainement pas passer vos vacances bien méritées. Si vous êtes un amateur de la saga cinématographique de Star Wars, vous devez sûrement connaître l'île de Skellig Michael, même si ce nom ne vous dit rien de prime abord. Située sur la côte sud-ouest de l'Irlande, au large de la péninsule d'Iveragh, cette toute petite île rocheuse qui culmine à 218 mètres au-dessus de l'océan Atlantique a été vue en effet dans le film Star Wars Le Réveil de la Force, sorti en 2015. Mais oui, vous devez forcément vous rappeler de ce paysage fantasmagorique aux falaises escarpées et sans cesse fouetté par le vent et les vagues mugissants. Ça ne vous rappelle donc pas cet îlot de la planète océanique Ahch-To, où s'était réfugié le grand guerrier Jedi Luke Skywalker dans le film ? Bingo, vous avez vu juste, car c'est bel et bien cet endroit pour le moins mystérieux qui a accueilli une partie du tournage, notamment les scènes où l'on découvre le guerrier Jedi dans ce terrible environnement qu'il semble pourtant avoir apprivoisé à merveille. Mais si dans le film cette île est peuplée de créatures extraterrestres des plus insolites et incongrues, rassurez-vous, car vous ne risquez d'y croiser que des oiseaux marins, et en bonne quantité d'ailleurs, puisque cet endroit fait partie de leur zone de reproduction préférée. Généralement, lorsque vous pensez à une île déserte du Pacifique, vous imaginez des plages paradisiaques, de sable blanc et immaculé, à tel point qu'on pourrait croire que c'est de la neige. Mais saviez-vous que le sable de certaines plages peut revêtir des couleurs disons un peu plus vives et éclatantes, comme par exemple un vert émeraude ou un vert irlandais de toute beauté. À Papacoela Beach, une sublime plage hawaïenne, le sable arbore ainsi une couleur verte qui varie selon la luminosité et le taux d'humidité, du vert clair au vert kaki. Vous vous dites probablement que la surprenante couleur de cette plage est due à des algues marines, mais ce n'est pas vraiment le cas, car Papacoela Beach est constitué en fait d'un minéral vert cristallin appelé olivine, qui a été expulsé des entrailles de la Terre à cause de l'intense activité volcanique de l'île d'Hawaï. C'est donc un volcan entré en éruption il y a de cela près de 50 000 ans qui a fait ressortir ce sable cristallin de couleur verte mélangé à de la lave en fusion. C'est ensuite l'érosion naturelle et inexorable des éléments qui a contribué à façonner ces splendides plages de sable vert à l'olivine. Vous avez forcément déjà entendu parler des géoglyphes, ces gigantesques et parfois inquiétants dessins tracés à même le sol et qui sont si imposants qu'ils ne peuvent être pleinement vus que du ciel. Les plus célèbres de ces géoglyphes demeurent sans conteste les lignes de Nazca au Pérou, qui représentent des animaux et des insectes et dont le mystère n'a jamais vraiment été résolu. Mais il en existe des centaines d'autres dissimulés à travers le monde et que l'on continue encore à découvrir au jour d'aujourd'hui.
Une des plus importantes découvertes de géoglyphes dans le monde concerne celle faite au Brésil en 1980, en plein cœur de la forêt amazonienne. D'énormes structures géométriques qui dateraient de plus de 2000 ans ont en effet été trouvées par des archéologues qui sont littéralement tombés des nues par l'ampleur de cette découverte. Les formes géométriques creusées assez profondément dans le sol ont pu ainsi résister à l'érosion du temps et des éléments durant pratiquement 2 millénaires. Mais malgré sa bonne conservation, ce site archéologique n'a pas encore révélé ne serait-ce qu'une infime partie de ses secrets, et les recherches sont toujours en cours pour tenter d'apporter quelques débuts de réponse. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube adorée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence pour le moins renversante. Voici le Mystery Spot, une surprenante attraction touristique située dans les environs de Santa Cruz dans l'État de Californie. Inaugurée en 1939 par George Prater, cette attraction a été bâtie sur une colline de gravité ou colline magnétique, un endroit où la disposition du terrain environnant produit une illusion d'optique d'inclinaison. Sur ce site très étrange, vous aurez l'impression bizarre d'être complètement incliné et vous pourrez même prendre des photos avec des angles quasiment impossibles. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces endroits complètement mystérieux et énigmatiques, et que même la science moderne n'a jamais pu expliquer. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.